Philippe Depoux, bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes le président de la Française REM et vous vivez une rentrée plutôt intense entre l'acquisition de Campus Cyber à La Défense et de votre premier parc d'activités en Allemagne. Tout d'abord, quels sont les dessous de l'acquisition de Campus Cyber qui, rappelons-le, est le plus gros deal de la Française REM pour le compte de ses SCPI? Alors, qui dit acquisition dit collecte. On part du principe et du sujet, de la réalité que la collecte en matière d'SCPI fonctionne très très bien cette année, en cette année 2022 et même cette rentrée ne le dément pas. Et donc, la française et la française REM est le premier, je veux dire, collecteur d'argent à destination des SCPI et la première capitalisation des SCPI. 2022, à ce stade, notre collecte SCPI est supérieure de à peu près 50% à ce qu'elle était l'année dernière, qui était déjà une bonne année. Et donc, il nous faut investir. Et les investisseurs en SCPI, qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est du rendement, du rendement, du rendement, du rendement. Donc, nous, on va s'atteler à faire des investissements pour lesquels on sera certain d'avoir du rendement pérenne et de qualité. Alors, Campus Cyber, qu'est-ce que c'est? C'est un achat d'un immeuble flambant neuf de bureaux de 26 500 mètres carrés. Nous l'avons payé un peu plus de 300 millions et avec un rendement, on va dire, qui commence par 4. Et la logique derrière cette acquisition, c'est quoi? C'est d'abord la défense, premier marché de bureaux en Europe. C'est un marché auquel on croit, c'est un marché très profond, même s'il peut souffrir du télétravail et de moindre monde qui vient dans les bureaux, ça reste le premier parc de bureaux d'Europe. Et nous y étions, la Française y était assez peu présente. Donc, pas de problème pour investir à la Défense. L'immeuble, vous l'aurez noté, 26 500 mètres carrés, ce n'est pas la taille d'une grande tour. C'est une bonne surface à la Défense sans être démentiel. C'est un immeuble extrêmement vertueux. Il a un DPE, un diagnostic de performance énergétique A, ce qui le met dans la catégorie compatible taxonomie. C'est rare, c'est très rare en France. Le locataire, c'est la cybersécurité française. C'est un projet voulu par le président Macron et qui réunit en fait l'ensemble des talents de la cybersécurité. Donc là, on a un locataire assez pérenne avec un bail 10 ans et une activité, on peut dire en devenir. Voilà, c'est par cette acquisition-là, je pense qu'on fait carton plein sur les critères qui collent exactement à la demande d'une SCPI. Très bien. Quelques jours plus tard, on l'a dit, vous avez officialisé l'acquisition de votre premier parc d'activités en Allemagne. Justement, où en êtes-vous de votre stratégie de diversification? Alors, l'acquisition que nous avons faite donc à Nuremberg en Allemagne, de quoi on parle? On parle d'un parc d'activités tourné vers le life science, donc quelque part autour de la santé, au sens très large pardon, et très générique. C'est une acquisition d'environ 40 millions d'euros avec un rendement d'à peu près 4,5% et pour un immeuble de 25 000 mètres carrés. Là, on est vraiment, effectivement, comme vous le disiez, dans la diversification de nos placements. L'idée étant que notre proportion de bureaux dans le patrimoine étant aujourd'hui de 65%, l'idée est de faire descendre ce chiffre. Alors évidemment, quand vous gérez 30 milliards d'actifs, vous ne faites pas changer ce ratio en 2 jours, simplement en faisant des acquisitions qui ne sont pas du bureau, ce qu'on a beaucoup fait cette année. On tend à diminuer cette proportion de bureaux et qui nous permet de rééquilibrer le portefeuille. Donc, on est exactement là en matière de diversification de produits et on est également là en matière de diversification géographique puisque ce parc d'activités en life science, nous l'achetons à Nuremberg, donc en Allemagne, où nous avons aujourd'hui à peu près, je pense, 25 immeubles et 1,5 milliard de patrimoine et des équipes pour gérer ce portefeuille et le faire fructifier. Donc voilà, effectivement, diversification à fond la caisse. Très bien. Dernière question, le contexte économique actuel là, pourrait-il remettre en cause votre politique d'investissement? Alors le contexte aujourd'hui, il peut être anxiogène, une inflation élevée, des taux d'intérêt financier qui remontent, des taux de rendement immobilier qui pourraient ça et là remonter avec la disparition de la prime de risque. La vérité, c'est que on part du principe tout de même, et c'est constaté partout dans le monde, que l'immobilier reste la classe d'actifs qui défend le mieux contre l'inflation. Et ça, ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça, par le simple fait, et notamment le simple fait principalement, que l'indexation des loyers protège contre l'inflation.
Si on regarde nos clients et nos véhicules SCPI, cette année, nous délivrerons ce que nous avons promis de délivrer, c'est-à-dire des rendements aux alentours de 4,5%. Il y a de fortes chances que pour l'année prochaine, excusez-moi, on puisse confirmer ce type de rendement. Et donc, je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de pérenniser les flux locatifs, c'est de s'assurer que les rendements que nous payons à nos porteurs de parts restent pérennes et les protègent justement contre l'inflation. Alors, dans ce cadre-là, quelle politique adopter? Dans la mesure où on collecte de l'argent auprès de nos clients grand public et auprès de nos clients institutionnels, il faut d'abord acheter. Acheter prudemment, acheter long terme, acheter en pérennisant les flux locatifs de ces nouvelles acquisitions. Je le disais tout à l'heure, Campus Cyber en est la preuve. Cette année, nous allons acheter pour environ un peu plus de 2 milliards d'euros et nous vendrons également, parce que ça c'est la deuxième action qu'on vient de mener dans cette période, c'est ne pas hésiter à faire tourner le patrimoine et à vendre les actifs pour lesquels nous pensons qu'il n'y a pas de création de valeur à avoir et ou qu'il peut y avoir un risque sur la pérennité du flux locatif. Et puis, enfin et surtout, la troisième chose dans cette période d'inflation et de taux d'intérêt élevés, c'est de protéger le revenu locatif de nos immeubles. Alors, et de sécuriser, d'optimiser à la limite ce revenu locatif. Alors, pour ça, on fait de l'asset management très actif sur nos différents immeubles. Donc, ça passe par le verdissement de nos immeubles. On les rend plus vertueux en matière de consommation, baisser leur empreinte carbone, baisser leur consommation énergétique. Et ça permet de baisser les charges. Et ça, c'est tout l'intérêt du locataire. Et donc, en lui baissant ses charges, en limitant la hausse, évidemment, on le pérennise dans nos immeubles. Ensuite, on réfléchit à mettre en place, et on le fait déjà, une certaine flexibilité dans nos baux. Ce que nos locataires souhaitent, c'est avant tout pouvoir gérer leur surface. S'inscrire à long terme, ce n'est pas forcément très compliqué pour eux ni pour nous, mais il faut pouvoir gérer le périmètre des surfaces, donc de la flexibilité dans les baux. Et enfin, leur offrir un panel de services. Moi, j'appelle ça l'hôtélisation des immeubles de bureaux. Nos clients locataires, nos occupants dans nos immeubles, ils doivent se concentrer sur le travail et on doit pouvoir leur offrir tout ce qui peut leur servir en matière de services. Et donc, nous avons fait des consultations en allant chercher les meilleurs prestataires de services et nous offrons à nos locataires, à prix coûtant, ces services négociés pour eux. Ça, c'est ce qu'on a appelé l'offre Welcome by La Française. C'est un package, une boîte à outils à destination de nos locataires. Donc, verdissement, flexibilité des baux, services, et puis à côté de ça, bien acheter, ne pas hésiter à vendre et faire tourner le patrimoine. C'est l'arme contre l'inflation et la hausse des taux. Et après, un patrimoine très bien placé, très bien desservi, bien entendu, c'est les règles d'or de l'immobilier. Et celle-là, elle ne change pas. Très bien, Philippe Debout. Merci beaucoup pour cet éclairage qui, comme toujours, fut très intéressant. Et à très vite sur BITV.